Salut à tous. Moi, je me prénomme Chinda Fabrice Ambona. Je suis un écrivain et un dramaturge d'origine camerounaise. Je suis vraiment l'auteur de la pièce théâtrale Sonko, l'étincelle du lanceur d'alerte. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu concernant ce livre et tout. Avant d'écrire ce livre, qu'est-ce qui m'a inspiré? Il y a de cela quelques mois, j'étais en train de parler avec une amie, Mabel Boma. C'est une blogueuse, une influenceuse internationale. Et lorsqu'on était en train de parler, on avait de divers échanges et elle a attiré mon attention. Elle m'a posé une question, mais Monsieur Fabrice, je sais que vous êtes un très bon écrivain et tout, mais est-ce que vous avez pris la peine de voir ce qui se passe là au Sénégal? J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe au Sénégal? Parce que, bon, notre attention tous était vers le Burkina Faso. Nous savons ce qui se passe là et les réformes socio-économiques et politiques. Bon, c'est à ce moment donc que j'ai prêté attention. Je suis allé. Maintenant, il m'a dit, hey, écoute, il faut voir les réformes. Donc, Son Excellence, Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, est en train de faire au Sénégal. J'ai dit, waouh, ça c'est quelque chose de très curieux. Alors, je me suis lancé dans l'aventure de faire les recherches. Qu'est-ce qui se passe vraiment au Sénégal et quelles sont ces réformes-là et tout. Et j'étais très, très ému lorsque j'ai lu la bibliographie et toutes les œuvres politiques de son Excellence Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko. J'ai dit non, mais je me suis posé la question. Avec tout ce que lui, il a pu faire pour l'Afrique et pour le Sénégal, est-ce que nous avons une documentation sur lui? Et c'est à partir de là que j'ai décidé que, bon, tel est le cas, je vais donc écrire un livre pour honorer ce monsieur, pour son sacrifice, non pas seulement pour le Sénégal, mais pour l'Afrique entière. Et c'est à ce moment que j'ai donc conçu l'idée d'écrire sur lui. Mais avant d'écrire sur lui, j'avais vraiment l'embarras de choix. Pourquoi? Parce que non seulement je suis écrivain, doué dans la littérature, mais j'ai vraiment la maîtrise des différents styles littéraires, c'est-à-dire le roman, le théâtral, le style théâtral ou bien la poésie. Donc, c'était justement un problème pour moi. Donc, il fallait que je puisse trouver un style d'écriture qui va permettre à non seulement donner naissance et une vie à ce que lui, il a accompli pendant sa carrière et ce qu'il continue à accomplir, mais un style esthétique qui va pouvoir attirer beaucoup de gens. Alors, j'ai décidé que, bon, cette fois-ci, je n'écris pas le roman, je n'écris pas celui, je n'écris pas la poésie, mais il va falloir que je puisse écrire sous forme théâtrale. Avec ça, ça pourrait au moins apporter sur scène sa vie politique et ses réformes politiques aussi. Alors, c'est là où j'ai commencé à écrire le livre. Et non seulement je suis anglophone, première langue, donc j'ai écrit en anglais et j'ai eu à traduire ça en français pour que tout le monde puisse avoir accès. Et la question donc que beaucoup de gens m'ont posée, c'est pourquoi est-ce que toi tu écris sur le Sénégal? J'ai dit, bon, je suis un écrivain. Il est bien vrai que je ne suis pas en train de faire la politique, ou je ne suis pas politicien, mais lorsque je trouve de bonnes œuvres, comme ce que euh, Son Excellence, Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, a eu à réaliser, j'ai dit, voilà vraiment ce qu'il faut préserver pour notre génération. Or, je me trouve donc en train de préserver ce que nos dirigeants africains sont en train de faire. Ah, si nous n'écrivons pas notre propre histoire, qui d'autre le ferait à notre place? Alors, voilà pourquoi j'ai pris donc ce fardeau d'écrit, et surtout sur le Sénégal en ce moment, pour que la génération qui est en train de venir vont lire, vont comprendre vraiment ce que nous avons subi, surtout pour l'indépendance, l'intégrité de l'Afrique. Alors, nous savons tous que si nous n'écrivons pas notre histoire, quelqu'un d'autre va écrire notre histoire pour nous. Et si quelqu'un d'autre écrit notre histoire, nous savons vraiment la suite, n'est-ce pas? Une histoire manipulée. J'espère que vous allez aimer l'ouvrage
Vous allez lire l'ouvrage, vous allez vraiment être inspiré par sa vie. Que Dieu vous protège.